Si j'espère une chose, les gars, avec ce match Maroc-Mali, c'est qu'au moins ce crâne d'œuf, il va se remettre en question une fois pour toutes. J'espère qu'il va dégonfler son gros boulard une fois pour toutes et qu'il va remettre les pieds sur terre. Parce que là, ça continue comme ça, son gros crâne, il va finir par exploser, frère. Je vous dis, ça va finir par exploser. Frérot, redescends. Redescends, ça fait 2 ans t'es éclaté. Ça fait 2 ans tu ne progresses plus. Ça fait 2 ans qu'on fait que te le dire. On est là, on est patient. Là c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière possible. Là c'est fini là. Là il n'y a plus de là il a plus de retour en arrière possible. Je préfère le dire maintenant, quitte à moi-même me faire insulter, que de continuer à le laisser dans son délire tout seul, qui continue à nous faire jouer toujours les mêmes joueurs éclatés, Yamir, Mazina en défense centrale, qui continue à te mettre Saïbari sur le côté gauche, qui continue à chaque fois te faire le pire choix en termes d'attaquant, qui pourrait même t'envoyer Hakimi au charbon et qu'on pourrait se faire blesser Hakimi à cause de lui, ou en tout cas qu'on pourrait perdre Hakimi sur la Coupe du Monde à cause de lui. Je préfère en parler maintenant. Je préfère le dire maintenant, donc j'espère au moins, comme je disais dans la dernière vidéo, quand tu vois que par exemple, Yamir, tout le monde savait très bien qu'il allait provoquer un penalty. Saïs, tout le monde savait très bien qu'il allait se blesser. Qu'il allait se blesser sur cette compétition, il avait été plus physiquement capable de jouer une canne. Voilà. Tout le monde sauf lui. Il est là le problème, les gars. Donc au bout d'un moment, redescends. Est-ce qu'il n'aurait pas atteint ses limites finalement? C'est la question qu'on se pose tous. Franchement, pour être très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'il est indécis sur plusieurs choix. Et j'ai l'impression que ce genre de sentiment-là, il le transmet tout simplement à ses joueurs, qui sont eux-mêmes plus sûrs de leur football, tout simplement. Alors cette équipe marocaine a beaucoup de qualités, un vivier de joueurs extraordinaires. Mais j'ai l'impression qu'il a trop du mal depuis un certain temps. Déjà, il n'a pas de 11 de sûr. Et ça, c'est un problème quand tu joues une canne chez toi et que tu n'as toujours pas trouvé de solution. Bah, ça t'handicape. Ah oui, le Maroc a eu beaucoup d'occasions et aurait pu en finir. Mais le problème, c'est ce changement de rythme. Certains changements au niveau des joueurs qui fait que l'équipe n'est pas forcément stable ou pas comme d'habitude. D'ailleurs, après le match du Mali, il a déclaré, c'était un match avec beaucoup d'intensité. On a fait le match qu'il fallait faire. On a encore des situations où on doit être plus létal. Il fallait tuer le match, mais c'est un bon test pour nous. À l'arrivée, c'est un bon résultat. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui et avec sa déclaration? Franchement, au vu de ce qui se dit sur les réseaux, les Marocains n'en veulent plus. C'est limite ça, en fait. Franchement, ça tourne vers une tournure qui n'est pas bonne du tout pour Regragui. Alors, encore une fois, on ne remet pas en cause son talent ou sa compréhension du jeu. Loin de là. C'est un grand entraîneur africain. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a fait des choses que personne n'a fait. Mais est-ce que, encore une fois, il ne serait pas un peu trop dépassé? Et surtout, même sur les choix de ses joueurs, finalement, on voit qu'il manque quelque chose à cette équipe. Il manque un Bouffal, il manque un Ziyech, voilà, un mec qui apporte de la folie. J'ai l'impression que cette folie-là, bah, ça passe pas forcément avec Regragui. Les avantages et les inconvénients de ce match nul. Moi, je suis très content du match nul parce que justement, on ramasse la claque que je voulais, la mise à l'épreuve que je voulais en phase de groupe, là où il n'y a pas de danger. Au lieu de faire toujours la même chose, prendre les 9 points, gagner en sécurité, soi-disant, et dès les huitièmes, ramasser le moindre but, se chier dessus comme ce soir, et perdre et rentrer à la maison. C'est pour cette même raison que je voulais, moi, que ce Comorien marque le 1-1 à la 60e pour voir plutôt la réaction des Marocains. Comme ça, on aurait déjà adapté par rapport aux problèmes qu'on aurait eu face aux Comores, face au Mali. Là maintenant, il te reste que la Zambie et après, tu as les matchs à élimination directe. Mais le plus gros problème, c'est que maintenant, tout a chamboulé dans la tête de Regragui. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un script dans sa tête depuis des mois où il travaille uniquement des blocs bas. Il a travaillé différents systèmes, hein, attention. Mais il a affronté que des bus parce qu'il a eu la prétention de croire que tout le monde allait lui laisser le ballon. Et aujourd'hui, le Mali vient de frapper cette idée, mais d'un revers, mais tellement violent. Et il a vu que Unai, dans ce format-là, il ralentit le jeu à mort. Et comment tu peux maintenant mettre Bilal El Khannous dans une équipe que tu as bâtie autour d'Unai, que même la veille tu dis, si Unai est en forme, c'est le Maroc qui est en forme.
Alors que non, on voit juste que le profil de Unai cause du tort. Pas qu'à l'équipe offensivement, mais même à la Ainaoui qu'aujourd'hui a souffert, mais souffert de chez souffert. Vers les dernières 20 minutes, il se faisait boire parce qu'il ne savait pas où donner de la tête. Et le plus grave encore, c'est que je sais pertinemment que face à la Zambie, maintenant qu'il a peur et connaissant la formation Didier Deschamps, il faut jouer absolument la sécurité, il ne faut rien essayer. Il ne va pas essayer dans un match où il faut faire tourner. Même si tu as égalisé aujourd'hui, tu fais tourner. Tu me mets Aid Boudlel, tu regardes ce qu'il vaut. Même si pour moi, je vous le dis, t'as pas mieux que Liamer ou Massina. Jamais Aid Boudlel, tu vas avec lui jusqu'au bout, mais jamais au grand jamais. Il n'a pas suffisamment de maturité, uniquement défensive, dans une paire centrale. Jamais. C'est pas le Kubarsi que vous croyez qu'il est. Et sur le penalty de Liamer, faut juste voir comment la balle passe sur plusieurs mètres, mais d'une facilité. Et la balle arrive dans la surface, mais d'une facilité. C'est ça qui m'a vraiment tué dans ce match. C'est en fait le fait qu'il a tellement travaillé les phases offensives qu'aujourd'hui le Maroc ne sait plus défendre en bloc bas. Ne sait plus, elle, se repositionner derrière et attendre comme on l'a fait et comme on est parti en demi avec. On ne sait plus le faire. Les joueurs se faisaient passer comme du n'importe quoi. On a su maintenir les Comores très bas par le pressing. On a su maintenir toutes les autres équipes et tout ça. Mais dès qu'on est tombé face à des Maliens très techniques qui sont difficiles à presser, parce que quelqu'un qui est technique, il est dur de le presser car il va t'envoyer là-bas pendant que tu le presses. Toi, tu viens vers lui et justement, c'est encore plus facile pour lui de te casser un rein, justement. La manière de comment on se faisait passer, ça m'a montré que défensivement, on a pris un coup. On s'est tellement concentré sur les blocs bas, sur les bus, que là, il doit tout rectifier. Il doit tout réaménager. Même si, pour moi, le Kaby l'a prouvé. Ça fait différentes éditions qu'il a prouvé que c'est un super sub. C'est Barré, il nous a confirmé que c'est un super sub. Mais il y a des expérimentations à essayer. Pour moi, je partirais sur un Ainaoui en 6, un Mazraoui en milieu central et un Bilal Khanouz. Pour moi, c'est ça ton milieu de terrain. Salah Din à gauche, Hakimi à droite, Aguerd. Tu restes sur Liamer parce que si tu fais un changement psychologiquement, t'envoies un message. Voilà, tu vas remettre qui sur le terrain? Tu vas remettre Massina qui joue plus, il est en perte de rythme. Tu peux le faire à partir de la Zambie. Attention, tu peux le faire à partir de la Zambie, tu vas le mettre bien, mais c'est quand même short. Ça dépend face à qui tu tombes en huitième et tout. Allez, Poutlel, les frères. Croyez-moi, les frères. Non. Croyez-moi, non. Non. Un jeu, Regragui, il me rend ouf, frérot, à faire le Guardiola dans sa tête. Il pense qu'il est Guardiola, mais il est... C'est même pas l'ongle de Guardiola, frérot. Il est là, il fait 400 passes de gauche à droite et on s'en bat les steaks. Ça marche en Europe, mais ça marche pas en Afrique. En Afrique, frérot, c'est droit au but. Ils font des passes, ils font des transitions rapides, etc. Moi, je te dis la vérité. Là, on a rencontré le Mali, etc. Ouais. Si on avait gagné avec, on avait gagné avec 1-0, penalty 1-0, etc., j'aurais été dégoûté. Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, ça aurait conforté dans l'idée de Regragui que son plan de jeu est excellent, où il est bon. En fait, il est dans le bon. Ok. Frérot, t'es pas dans le bon. J'ai vu des équipes qui jouent largement mieux que toi. J'ai vu la Tunisie, elle joue largement mieux que nous. J'ai vu le Sénégal, ils jouent largement mieux que nous. Ils sont beaucoup plus solides. J'ai vu même le Gabon. Le Sénégal, pour l'instant, c'est la meilleure équipe du tournoi. Pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est la meilleure équipe du tournoi, mais même faut pas dormir sur la Tunisie parce que j'ai vu leur jeu. La Tunisie. Voilà, la famille, nous te sera fait mirer au reflet. Kuma mina Mali yɛrɛ ka match banna match ni contre Maroc. N ye live kɛ direct la n kumana n ko vraiment Mali m'a fɔ ma match ɲɛnama jouer mais o fɛn min yɛrɛ jigira ne la kosɛbɛ o ye wagati min na n ye bi égaliser Mali ka joueur o commencera ka siran o bɛ ka temps perdu dɔrɔn donc ɲa b'a la mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ ka wuli lakalakatɔw de bɛ ka kuma ko non k'e tɛ fɛn dɔn k'e tɛ ballontan kalama sa ko Mali joueur intelligemment quel intelligemment Mali an bɛ ka yira Maroc la k'a fɔ ko an bɛ ka siran o ɲɛ o man di ne ye o lasiya man di ne ye lâche man di ne ye
Il faut que Nina Arabou BG, quand il roule là de quoi, qu'on nous ici là. 11 contre 11 de à jouer. A flene, moi nous flene ka dabaya kuma nous de dame naissant. Au cantonel de flene aller kuma mfo, ka hypocrisie félicitation que malien oui, ka kla ka fotuguni ko malien nous yere tumbe poème nous fait ko matchini de ko yo soro kaba. Donc au lui yere gagnant. Donc parce que aller reflene ka ira malien nous la ko be ka sero tumbe ka sero lui de. Donc Mali fena ka jour, o tumbe ka kina faut vraiment be ka strouiller. Donc même na Maroko yere bidon Malla, deuxième mi-temps na Mali ka jour tumbe ka jouer de force. Mais comment on a bien égalisé un jour où commencera Doba y refli en fait Doba voulait tantôt Doba y refli ça dit au bec il a drone comme un sran quoi c'est pas bien ni nous m'aurons que jouer 11 contre 11 quand on sran quoi il dit quoi il m'a fait bien et puis il n'y a personne dans nous et que pour ce que nous qu'il gagné au boulot mais flâner donc c'est comme ça les mecs il y a des choses à dire on a tout préparé le Maroc a tout bien fait tout bien fait, mais ils ont oublié une chose. Ah bah, regardez la tête qu'il a. Il est là pour tout gâcher. Tout gâcher. Ah, on comprend rien déjà les joueurs qui sélectionnent. Sa tactique de jeu, on comprend rien. Ce qu'il nous propose, c'est catastrophique. Et il dit qu'il a été meilleur que le Mali. La meilleure action, c'est le Mali qui l'a eu. C'est une tête qu'il a failli marquer dans son but. Alors, s'il te plaît, depuis quand t'as été meilleur que le Mali? Je suis désolé, le Mali, il a joué avec ses armes. Et on n'a même pas réussi à les battre. T'as un penalty, bon. Il y a penalty, mais il est généreux. Tu nous ramènes des défenseurs, ils te font des tacs par derrière, normal. Ouais, ça y est, j'en ai ma claque. Mais franchement, lui, là, les gars, si on ne le souhaite pas avant la Coupe du Monde, ah bah, déjà, on est mort. Déjà, pour moi, là, en quart de finale, maximum, pas plus. Mais en Coupe du Monde, ça va être pire. Ça va être pire. Je vous propose qu'on fasse une pétition.